Le 18 avril 2024, la British Army reçoit 8 prototypes de son futur char de bataille, le Challenger 3. Le programme vise à prolonger la durée de vie de la flotte de Challenger 2 au-delà de 2030. Parler des chars britanniques, c'est remonter aux origines de cet engin. La Grande-Bretagne est le berceau du char de bataille, et le Challenger est le descendant direct des réflexions qui ont donné naissance au concept de Main Battle Tank. Du Mark I de la Première Guerre mondiale jusqu'à la lignée des Challenger, Londres a cherché le meilleur équilibre entre les contextes opérationnels et l'Iron Trinity, composé de la protection, de la puissance de feu et de la mobilité. Parler des chars britanniques, c'est également disposer d'un support pour imaginer le futur de cet engin, dans un contexte où les projets à l'échelle mondiale restent nombreux malgré une énième remise en question du MBT. Dans cet épisode, LTDO vous propose une courte analyse de l'histoire récente des Main Battle Tanks britanniques, du Centurion au Challenger 3. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 3 grands types de chars composent les arsenaux, les chars légers, les chars moyens et les chars lourds. À cette époque, la Grande-Bretagne dispose de centres de recherche et de développement ainsi que d'une industrie d'armement très performante. Elle capitalise sur l'expérience accumulée lors du dernier conflit mondial et en novembre 1945, elle active la production en série du char Centurion Mark I. Dès septembre 1946, la Grande-Bretagne commence les réflexions sur un véhicule qualifié d'Universal Tank. Le prototype ne donnera pas satisfaction, mais l'idée de mettre au point un engin plus polyvalent, devant fusionner les différents types de chars, reste dans les esprits. C'est dans ce contexte que le Centurion Mark III apparaît. Ce modèle est souvent considéré comme le premier Universal Tank. La production de masse du Mark III commence à partir de 1948, et il faut dire qu'ils sont bien différents des premiers Centurions. Les Mark III sont dotés d'un canon rayé d'un calibre de 83,4 mm. La tourelle est entièrement moulée, elle est plus épaisse et plus résistante. La mobilité est assurée par un moteur Rolls-Royce Meteor de 650 chevaux, ce qui est suffisant mais est loin d'être exceptionnel. Plus tard, le Mark V fut doté d'un canon de 105 mm. Avec le Centurion Mark III, les bases du char post-Seconde Guerre mondiale semblent clairement posées. Le char fut utilisé par les forces britanniques lors de la guerre de Corée entre 1950 et 1953. Puis il prit part à de nombreux conflits, notamment lors des guerres israélo-arabes, dont la guerre des 6 jours de 1967 et la guerre du Kippour de 1973, et dans bien d'autres conflits. En 2025, des dérivés du Centurion sont toujours en service dans certaines armées du monde. Du côté occidental, le Chieftain semble sonner le glas de la distinction entre les chars moyens et les chars lourds. Les études préparatoires du Chieftain commencèrent en 1971. Le concept de Main Battle Tank émerge un peu avant que le premier prototype du Chieftain ne soit construit en 1959. Conçu comme un char moyen, le Chieftain devient par ses caractéristiques le premier véritable MBT du bloc occidental. Le Chieftain entre en service en 1966. Il est conçu pour le combat défensif à longue distance face aux chars lourds soviétiques. Dans ce cadre, un blindage lourd et une puissance de feu importante sont privilégiés et la mobilité fut considérée comme une priorité secondaire. Les Chieftain comportent plusieurs caractéristiques novatrices sur les aspects liés à la protection et à la puissance de feu. Le conducteur dispose d'une position allongée, ce qui permet de réduire la hauteur de la caisse et par conséquent celle du char en lui-même, le rendant ainsi plus difficile à atteindre par l'ennemi. La caisse plus basse permet également de maintenir le poids du Chieftain. Malgré un blindage frontal plus épais, il pèse 55 tonnes contre 65 tonnes pour le char lourd Conqueror. Concernant la puissance de feu, les systèmes de conduite de tir évoluent avec le temps. Télémètre optique, puis laser, calculateur balistique, vision nocturne. Il est doté d'un canon d'une puissance extrême pour l'époque, un canon L11A5 de 120 mm, quand les autres chars de l'OTAN proposent au mieux un canon de 90 mm. Le canon de 120 mm fut développé pour prendre la suite du L7 de 105 mm du Centurion. Le L11A5 a également équipé le Challenger 1. Du côté de la mobilité, le moteur multicarburant Leyland L60 souffre de panne chronique et d'une puissance trop faible. Malgré des améliorations, notamment une version de 850 chevaux dans les années 1970, la fiabilité restera l'un des points noirs de ce moteur. Concernant l'utilisation opérationnelle du Chieftain, elle est avant tout marquée par le rôle d'outil de dissuasion conventionnel de l'OTAN contre le bloc soviétique. En 1966, l'Union soviétique présente le prototype d'un nouveau char de bataille. Il s'agit du T-64A. Il sera le premier char soviétique à mettre en œuvre un canon de 125 mm. Le Chieftain et le T-64A restèrent ainsi quelques années durant les chars les plus puissamment armés du monde.
La carrière la plus active du Chieftain se déroula au Moyen-Orient. Massivement exporté en Iran, Koweït, Jordanie et Oman, il connut des fortunes diverses. En Iran, il prouva sa valeur en défense, mais révéla ses faiblesses de mobilité lors de la guerre contre l'Irak entre 1980 et 1988. Au Koweït, il participa à la bataille des ponts livrée le 2 août 1990, avant d'être remplacé par des chars plus modernes. Lors de son retrait des forces britanniques en 1995, le Chieftain laisse une image contrastée. Un char puissamment armé et bien protégé, mais entravé par une motorisation inadaptée. Il influença pourtant durablement les chars occidentaux, notamment par l'introduction et l'expérimentation du blindage composite qui préfigurait les solutions Shobham. Le Challenger 1 entre en service au sein des forces britanniques en 1983. Il est initialement dérivé d'un projet destiné à l'Iran, le Shear 2, une version modernisée du Chieftain. Le projet débute en 1974 et le premier prototype circule en octobre 1978. Après la chute du Shah et l'échec du projet MBT-80, le Challenger devient un programme national. Conçu par le MVEE à Shobham, il réutilisait certains éléments du Chieftain, tout en introduisant des améliorations significatives comme le blindage Shobham, qui porte donc le nom de la ville où est implantée l'unité de recherche qu'il a mis au point. Ce blindage se révélait être une innovation majeure pour les chars de combat occidentaux. La philosophie du Challenger 1 reste proche de celle de son prédécesseur. Il est un char défensif, fortement blindé, destiné à l'affrontement en Europe centrale. Mais l'armée britannique dut composer avec des débuts difficiles. Lors du concours canadien 487, destiné à comparer l'efficacité des blindés de l'OTAN, les équipages britanniques terminèrent en fin de classement, ce qui jeta un long et épais trouble sur l'engin. Ses limites initiales contrastent avec ses performances opérationnelles ultérieures. Déployé lors de la première guerre du Golfe en 1991, le Challenger 1 a détruit plusieurs centaines de blindés irakiens sans subir de pertes au combat. L'un d'eux réalisa même le tir confirmé le plus long de l'histoire des blindés avec la destruction d'un T-55 situé à 4700 mètres. Ce succès resta cependant à nuancer. Avant le déploiement, seulement 22% des chars étaient considérés comme opérationnels, en raison de problèmes logistiques et mécaniques. Exporté en Jordanie sous le nom d'Al-Hussein, le Challenger 1 poursuit sa carrière internationale, tandis qu'au Royaume-Uni, il fut rapidement supplanté par le Challenger 2, conçu comme une refonte en profondeur. Le Challenger 1, hérité d'un projet conçu pour l'exportation, a souffert de faiblesses initiales, mais sut démontrer sa valeur en opération. Il marque surtout le moment où le blindage Shobham devint une référence internationale, inspirant directement les chars occidentaux, dont le M1 Abrams américain. Le développement du Challenger 2 est lancé en 1986 par Vickers Defence Systems. Il entre en service au sein des forces britanniques 12 ans après, en 1998. Il est davantage qu'un simple une évolution, seulement 3% de ses composants sont communs avec le Challenger 1. Son développement illustre la volonté britannique de consolider une filière nationale malgré la présence de nombreux composants d'origines étrangères. La rupture la plus notable est le passage à la seconde génération du blindage Shobham, c'est-à-dire le blindage Dorchester. Si les performances exactes restent classifiées, il serait l'un des blindages les plus performants au monde. Fidèle à la tradition britannique, le Challenger 2 conserve un canon rayé, le L30A1 de 130 mm. Ce choix, atypique au sein de l'OTAN, illustre un choix doctrinal plus orienté sur des considérations nationales que multinationales. Sur le plan opérationnel, le Challenger 2 se distingue par sa robustesse exceptionnelle lors de son déploiement lors de la Seconde Guerre d'Irak qui débute en 2003. Il fait alors preuve d'une grande résistance. Plusieurs chars survécurent à des dizaines d'impacts directs de RPG ou de missiles anti-chars, parfois jusqu'à 70 impacts sur le même char. Ces rétex confortèrent sa réputation de char invulnérable. Les pertes enregistrées sont dues à des tirs amis ou à des cas isolés de pénétration, notamment avec un RPG-29, qui donnèrent lieu à des modernisations successives. Pour autant, le canon rayé de 120 mm du Challenger 2 reste critiqué car non compatible avec la logistique OTAN standardisée autour d'un canon lisse. En définitive, le Challenger 2 symbolise la dernière génération de chars britanniques conçus sur une logique strictement nationale. Sa longévité, plus de 20 ans en service actif, témoigne de la solidité de ses choix techniques, mais aussi des difficultés croissantes du Royaume-Uni à financer une succession indépendante. Le Challenger 3 est une modernisation profonde des Challenger 2.
La capacité opérationnelle initiale est prévue en 2027 et la capacité opérationnelle totale d'ici 2030. 148 exemplaires devraient subir cette modernisation, ce qui permettrait d'équiper 2 régiments blindés et de garder quelques exemplaires pour l'entraînement et la réserve. La puissance de feu du Challenger 3 est profondément modifiée. La tourelle voit son système numérique totalement refondu. Elle intégrera notamment de nouveaux viseurs thermiques et surtout, elle sera dotée d'un canon répondant au standard OTAN, un canon à Amis RH-120 L55A1 de Rheinmetall. Ce dernier équipe déjà les Léopard 2. Cette décision met fin à l'exception britannique du canon rayé. Du côté de la mobilité, le Challenger 3, qui pèsera environ 70 tonnes, disposera toujours du même moteur de 1200 chevaux du Challenger 2. Il faut cependant noter que la suspension est améliorée tout comme le refroidissement du moteur. Enfin, concernant la protection, le Challenger 3 devra intégrer le système de protection Active Trophy et un système d'alerte laser d'Elbit. Il semblerait que 60 systèmes Trophy soient actuellement prévus, ce qui pose la question de l'équipement des autres Challenger 3. La protection anti-drone semble actuellement et pour le moins très légère. Si le Challenger 3 ne sera pas un char révolutionnaire, il sera un blindé remis au niveau de ses pairs européens. Cette remise à niveau sera-t-elle suffisante en quantité et en qualité? Cela reste une autre question. Aux alentours du 24 février 2022, une nouvelle phase de modification des caractéristiques du champ de bataille s'engage. Les modifications sont profondes et le temps de l'innovation semble encore une fois s'accélérer. Il n'est pas évident que le Challenger 3 réponde en l'état à ces défis. Pour les armées européennes, ces défis ne sont pas nouveaux, mais en 2025, il est impossible de les laisser sans réponse. À partir de mars 2023, la Grande-Bretagne livre 14 chars de bataille Challenger 2 à l'Ukraine. L'Allemagne et les États-Unis ont suivi avec des Léopard 2 et des M1 Abrams. En Ukraine, le bilan du Challenger 2 est mitigé. Si la précision de son canon rayé de 120 mm est saluée, ses munitions ne répondent pas aux mêmes standards que celles des autres chars de l'OTAN. Ce qui pose des problèmes sur le terrain. De plus, les munitions du canon britannique ne sont plus produites et les munitions finiront par s'épuiser. De manière générale, la logistique autour de ce char est bien trop spécifique. Concernant l'Iron Trinity, le char fournit un haut niveau de protection à l'équipage, ce qui est apprécié des opérateurs ukrainiens. Les membres d'équipage ont survécu à de multiples impacts. Mais le Challenger 2 a rencontré des difficultés sur le champ de bataille ukrainien, en raison de son poids et de ses problèmes de mobilité sur certains terrains. Certains équipages ukrainiens ont signalé que le poids du char pouvait entraîner l'enlisement sur des sols meubles. Le Challenger 2 peut largement dépasser les 70 tonnes à pleine charge et avec des modifications spécifiques au théâtre. De plus, son moteur de 1200 chevaux s'est avéré insuffisant sur certains terrains. Enfin, si l'armée britannique a pu se vanter de n'avoir perdu aucun Challenger 2 au combat, hormis les tirs amis, l'usage du char en Ukraine a changé la donne. Le 4 septembre 2023, à Robotynier dans l'oblast de Zaporizhzhia, la première perte au combat d'un Challenger 2 sur le théâtre d'opération ukrainien est enregistrée. C'est un missile 9M133 Kornet qui réalise cette première destruction. Puis, en août 2024, au cours de l'incursion ukrainienne dans l'oblast de Koursk, un autre Challenger 2 fut totalement détruit par les forces russes, cette fois par une munition rôdeuse de type Lancet. Le troisième le fut par un drone russe FPV, tout comme le quatrième qui est détruit le 5 janvier 2025. Alors, combien de Challengers sont-ils toujours opérationnels au deuxième semestre au sein des forces armées ukrainiennes? Difficile à dire, 4 ont été détruits et au moins 2 autres endommagés. De plus, les pièces de rechange manquent. Au total, une demi-douzaine au mieux resteraient opérationnelles. Mais peut-être que ces Challenger 2 ont-ils rempli leur mission avant même le premier combat, uniquement en rejoignant l'Ukraine, pour lancer un mouvement plus vaste composé de M1 et surtout de Léopard 2. Le Challenger 3 reste de conception ancienne, son équipage est toujours de 4 hommes et il reste lourd tout en conservant le moteur diesel de 1200 chevaux de son prédécesseur. Son poids total dépasserait les 66 tonnes, ce qui suggère que les problèmes de mobilité rencontrés par le Challenger 2 en Ukraine seront probablement les mêmes. L'intégration du canon lisse de Rheinmetall de 120 mm permet une meilleure intégration du char au sein des forces de l'OTAN, mais seulement 60 exemplaires seront équipés d'un système de protection active. Enfin, le total de 148 Challenger 3 semble bien peu par rapport aux pertes possibles d'un champ de bataille face à un ennemi PR. L'expérience ukrainienne montre que la masse compte. Et si le char de bataille ne permet pas de faire face à cette exigence, un autre matériel le devra. Les Britanniques sauront-ils être les pionniers d'un nouveau concept, à l'image d'un temps qui semble bien lointain ?
Pour conclure, les forces armées britanniques traversent en 2025 de nombreuses turbulences et aucun domaine n'y échappe. En un siècle, le char britannique est passé du statut de pionnier mondial à celui d'outsider. Le Challenger 3 ne révolutionne rien, mais il remet à niveau une flotte vieillissante. Suffisant pour tenir la décennie qui vient, peut-être. Suffisant pour affronter les bouleversements qui secouent le champ de bataille depuis le 24 février 2022, c'est une autre question. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Vous pouvez également partager la vidéo. Si vous êtes nouveau, 280 épisodes vous attendent sur la chaîne. Merci pour votre visite et à bientôt sur LTDO.